Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Voici la suite de l'introduction des versets d'Ul-Qarnayn, le langage universel d'Ul-Qarnayn, le cœur de l'homme et le corps. Si le Très-Haut a tout évoqué dans son livre saint, le Coran, allait-il ignorer sa plus belle création pour qui il a créé un corps et toutes choses sur cette terre et lui a donné toutes les causes et les voies sensitives et intuitives pour survivre? Car cette chose est le seul chemin qui guide vers Dieu. Dhul-Qarnayni est un dialogue entre le Tout-Puissant et le cœur, dans les fins fonds des entrailles de l'homme, un langage muet et divin. Si les autres narrations à travers le Coran nous décrivent la surface des choses vues de l'extérieur, Dhul-Qarnayn, notre cœur, est relaté directement de l'intérieur, c'est le monde de l'invisible. Car lui-même ne peut avoir qu'un langage intérieur. S'il était un homme, notre Seigneur Dieu lui aurait attribué la place qui lui reviendrait parmi les élus des prophètes. Mais il n'est qu'un organe de l'homme. Notre prophète, paix et salut soient sur sa noble personne, pouvait-il expliquer à son peuple qui, à peine venait-il de sortir de l'ignorance, que le peuple de Dhul-Qarnayn est un peuple invisible à l'intérieur du corps humain et qu'ils ont leur soleil sous une autre forme, leurs problèmes, leur roi, leur barrage, et de plus est qu'il faut un microscope pour voir ce monde. Position difficile pour le prophète, paix et salut soient sur son âme. Cependant, il a mentionné que c'était un tout petit peuple. Il ne pouvait que s'aligner avec le degré d'intelligence de ces si jeunes et inexpérimentés apôtres. La chose demandait la sagesse du prophète qui, seul, avait les moyens de donner un récit convaincant des faits relatés par le Très-Haut et qui dépassait l'entendement humain. La sourate entière, la caverne, a été réservée par notre Seigneur aux gens de notre époque, car en plus de sa spécificité scientifique, elle contient les questions sans réponse sur Jésus, paix soit sur son âme, sur l'heure et sur Dhul-Qarnayn. Ce qui nous ouvre les portes du récit de Dhul-Qarnayn, c'est le voyage de Moïse et de Yassour lorsqu'il dit au verset 63 de la sourate La Caverne: قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Vois-tu, quand nous étions arrivés près du rocher, j'ai oublié le poisson, et seul le diable me l'a fait oublier. Et il poursuivit, entre parenthèses le poisson, son chemin de façon extraordinaire dans la mer. Car il faut considérer cette histoire dans son sens figuré et son sens propre. Elle est un repère pour le lecteur du Coran, et plus spécialement pour les versets de Dhul-Qarnayn. Telles les 12 sources qui ont jailli sous le bâton de Moïse et qu'il faut prendre au sens propre et figuré à la fois. Car les 12 sources sont aussi les sources du savoir. Là où se trouve Moïse, se trouve une science dans le Coran. Le rocher fait allusion au verset de Dhul-Qarnayn dont les portes des versets sont si dures à ouvrir. Le poisson, lui, fait allusion aux endroits mouillés, visqueux, hermétiques à l'intérieur des corps humains, à l'intérieur des corps vivants. Si notre Créateur Dieu fait souvent appel à notre intelligence à travers le Coran, ce n'est pas l'intelligence de la matière grise comme on le croit, mais l'intelligence du cœur qui est transcendantale. Cet apprentissage que reçoit Moïse de Khadir ou le Khudr est l'apprentissage de 3 commandements, l'un international, l'autre criminel et le 3e civil. Ainsi s'ouvrent les décrets de Dieu avec l'exhibition de ses secrets. Notre Seigneur, gloire à lui, nous met au seuil des portes d'un grand enseignement dont les narrateurs Moïse et Khadir nous préparent dans leur dialogue à recevoir le dernier appel.